Bonjour Jonathan, ça nous fait vraiment plaisir de t'accueillir à Thoiry et de te retrouver à Thoiry après toutes tes péripéties et puis de retrouver en fait notre petite ville de Thoiry, notre petite ville qui bouge. Je suis très content de revenir à la maison, ça fait vraiment du bien, donc merci à vous. En 2021, j'ai réalisé une année incroyable, plein de rêves, en plein cœur de l'Himalaya, donc du coup j'ai pas été très souvent ici, donc j'aimerais savoir ce qui s'est passé un petit peu pendant mon absence. Alors tu vois, à Thoiry, l'année passée, donc on a déjà eu beaucoup de difficultés, mais un petit peu comme partout, avec bien sûr la Covid. Mais toi aussi, tu en as eu, d'après ce que je sais, au niveau de ta super montée à l'Everest. Donc ça a touché vraiment tout le monde. Donc on a été un petit peu embêtés sur ces nouvelles réglementations. Mais on a quand même travaillé à Thoiry et particulièrement sur un secteur que tu connais vraiment très bien, c'est le sentier de Narderan. Ouais, très bien. Alors ce sentier, effectivement, on a refait beaucoup de travaux, on a remis en place en fait un vrai cheminement, non pas pour les randonneurs, c'est parce que c'est un sentier qui est un sentier d'alpage et c'est vrai qu'on a travaillé avec les agriculteurs et avec nos alpagistes pour remettre en ordre en fait ce sentier que tu connais maintenant, nouvelle version, avec cependant des câbles pour sécuriser un petit peu nos randonneurs. Donc voilà, c'était quelque chose d'important pour nous aussi, qui satisfait pas tout le monde, tu le sais. L'agriculture est au cœur de nos vies maintenant. Après, je suis conscient que la montagne doit se partager à tous. Et puis les randonneurs, il faut qu'on s'adapte nous à la montagne. Et c'est pas à la montagne de s'adapter à nous. Alors là, Jonathan, on est devant l'entrée de la maison intergénérationnelle. Donc c'est une maison où on a en fait, c'est comme un immeuble où on a la possibilité d'accueillir des familles et des personnes de toute, en tout cas, génération. Ce sont des appartements qui sont en tout cas loués et qui sont adaptés à la personne âgée ou à la personne en difficulté ou la personne avec handicap. Ce qui est en tout cas intéressant pour nous, c'est que ces appartements sont près du centre-ville et que nos personnes âgées ou nos personnes fragiles peuvent en tout cas aller au commerce de proximité de façon tout à fait facile. Et puis sur le rez-de-chaussée, là, on a ce qu'on appelle nous l'espace municipal de convivialité. Et c'est la ville de Thoiry qui organise beaucoup d'activités pour toutes les générations, y compris les enfants parce qu'on a des jeux de société. On a aussi des ateliers tricot et puis des ateliers un petit peu bibliothèque. Et puis là, ce matin, on a l'atelier équilibre. Alors, l'équilibre, ça doit te dire tout à... J'en ai besoin, beaucoup. Moi, j'ai le souvenir du passage de l'échelle, là. Donc, ça me fait des frissons. Alors, il faudrait peut-être que je m'inscrive. Il faut que je m'entraîne. Et là, je vais partir cet hiver, m'entraîner pendant 4 mois en montagne. Et puis, donc ça, ce qui me laissera suffisamment le temps et puis les moyens de m'entraîner et être prêt pour l'Everest numéro 2. Oui, parce que la saison, du coup, tu vas l'arrêter à peu près vers quel mois ? Mais pour mon départ pour l'Everest, je vais devoir être bouclé début avril. Et avec tout ça, j'imagine que tu restes pompier volontaire ? Bien sûr. Mais en tant que pompier, je suis sensible à l'offre de soins, en tout cas dans notre petit coin. Mais je connais aussi les difficultés et le désert médical qu'on subit dans le pays de Gex. On arrive ici devant la maison municipale de santé. La ville a fait beaucoup d'efforts, Jonathan, pour que, en tout cas, on puisse retrouver une structure médicale et d'offres de soins adaptées aux Thoirysiens. La ville accueille 2 sages-femmes, une neuropsychologue, 2 médecins, dont un médecin qui est quand même indisponible pour l'instant. Donc on est tous conscients que cette offre, elle est insuffisante et ne répond pas aux besoins des Thoirysiens, mais même plus largement sur le territoire. En tout cas, on fait vraiment tout ce que l'on peut pour être attractif pour de nouveaux médecins. On accueille aussi les étudiants en fin de cursus médical. On les loge pour tout le pays de Gex, de manière à aussi être attractif pour eux pour s'installer dans le pays de Gex. Ça ne fait pas tout. Ce sont des libéraux. Mais c'est un bel effort. Et aujourd'hui, on est conscient de toute la difficulté pour nous-mêmes. Même moi, j'ai pas de médecin traitant aujourd'hui, Jonathan. Je fais un appel peut-être dans la vidéo des vœux quand même. Faut pas se faire mal. Voilà, je ferai appel aux pompiers. Déjà, nous on sera là en tout cas, toujours. Merci, Jonathan.
Et au fait, j'ai vu que Thoiry avait décroché le label Terre de Jeux 2024, donc bravo déjà. Et puis ça, c'est un gros point, je pense, pour la culture et puis les jeunes à Thoiry, niveau sport. Et je pense que le projet du City Stade, ça en faisait partie, n'est-ce pas? Le projet du City Stade, oui, c'était surtout une volonté des jeunes sur le secteur de Thoiry Centre au final, qui avait en fait un city très vieillissant et je pense que quand un peu dangereux aussi. Et un peu dangereux aussi. Oui. Donc c'est vrai que c'était un projet qui a été fait en très très peu de temps pour répondre justement aux besoins de ces jeunes. Et ça fonctionne, vraiment, ça fonctionne. Et d'ailleurs, ils sont très très heureux d'avoir inauguré tout ça avec toi, puisque tu y es resté vraiment longtemps en plus J'ai ce joué jour-là. parce que je suis pratiquant. Je suis pratiquant et ça fait partie d'un entraînement aussi. Sous la pluie, jusqu'à la fin de la soirée. Ouais. Et puis dans le même état d'esprit, on a aussi ajouté des jeux pour les plus petits, notamment à Fenières. Et on va encore retravailler des places de jeux sur Almogne. Il faut que les jeunes aussi se sentent bien dans notre petite ville et qu'on pense en fait à tout le monde. Et le sport, en tout cas, c'est un réel axe de construction pour ce nouveau mandat, puisque vraiment c'est aussi une volonté de le mettre en valeur. Et donc là, comment ça se passe, la voie verte ? Alors, on a fait le choix ici d'avoir une largeur assez conséquente. Et puis, pour pas que ta course à pied soit trop monotone aussi, on pense aussi à ça. Ouais. On va installer des placettes, donc une placette un petit peu loin là-bas vers le bout de la maison intergénérationnelle, de manière à faire comme des petits théâtres de verdure où les gens pourront en tout cas se rassembler, échanger. On a tout ce réaménagement là de la place ici avec des parkings, les parkings là qui seront aménagés et puis on a enterré les conteneurs pour que ça fasse un petit peu plus joli en termes de visuel. Donc la voie verte en fait elle porte très bien son nom puisqu'on est en plein dans le développement durable, j'ai l'impression. Ouais, c'est un axe majeur de la ville, ce développement durable. Au-delà de cette voie verte, on a aussi nos labels, hein, tu l'as dit, on avait Terre de Jeux, mais on a aussi le label Apicité avec effectivement la ville qui protège et aime les pollinisateurs. Les labels aussi 3 fleurs, donc on est vraiment dans la biodiversité aujourd'hui et la valorisation de tout ce qui est espace vert avec la fauche raisonnée. On a aussi on plante des plantes mellifères pour nos abeilles. Effectivement, on devient vraiment une ville qui va vraiment plus dans l'orientation du développement durable. En tout cas, nous on le voit et puis ça se ressent. En tout cas, moi je l'ai pratiqué sur l'Everest, en tout cas le zéro déchet. J'ai essayé de respecter, comme je le fais ici, je l'ai respecté à des milliers de kilomètres en ramenant mes déchets, en prenant soin et puis surtout en les triant. Donc je pense que la culture de l'écologie commence tout de suite chez nous. Et tu as raison, mais ce sachet, en fait, il a l'air vraiment petit et on est assez surpris pour le temps que tu es resté là-haut. Alors en tout cas, ça c'est tous mes déchets français qui sont à la base partis de la maison. Que j'ai ramené et puis une fois sur place au final si on fait les choses intelligemment on n'a pas besoin de beaucoup de choses et puis voilà, en tout cas j'ai je sais pas peut-être 200 grammes de déchets pour 2 mois d'expédition. Et j'encourage parce que le long de la voie verte il y a une politique aussi de zéro déchet. Il faudra bien que tout le monde soit aussi attentif à ça, à pas toujours tout jeter. C'est ce qu'on voit un petit peu partout et ça c'est vraiment chouette sur un projet comme le tien en tout cas de montrer l'exemple. Mais nous aussi à Thoiry on a aussi d'autres orientations sur les zéro déchets, notamment sur la restauration scolaire, puisqu'on a investi dans un composteur géant où on recycle en fait tous nos déchets liés à la restauration. Et donc c'est une vie sans fin. Et au bout de quelques semaines, on arrive à avoir du compost qui est normé, puisqu'on le fait en tout cas certifié. Et puis ce compost, on le réutilise dans nos espaces verts pour nos fleurs, pour l'embellissement de la ville. Donc on est pas mal aussi en zéro déchet. Et on apprend aussi aux enfants à trier. On pèse tous les jours à la cantine, en tout cas. Ça part de là, la culture, je pense, écologique commence dès le plus jeune âge. Et chez nous, en tout cas, on a les moyens, on le voit. On a les moyens de réussir, donc en tout cas, la ville de Thoiry s'en donne les moyens. Et ça me fait sourire parce que je pensais aussi à la cantine scolaire. Et je pensais aussi, on a aujourd'hui un marché classique, mais en plus de notre marché classique de restauration, on fait appel vraiment aux locaux.
C'est-à-dire qu'à la cantine à Thoiry, les enfants peuvent déguster, je dis déguster, tout ce qui est fromage et dessert de la bergerie chez Rouf, ici à Thoiry. Aussi le Gars et Gros Fillet à Gex et puis l'abbaye de Chézerie. Mais pour la bergerie, ça me fait sourire parce que je sais pas où placer mon saucisson. Ils sont à la cantine de Thoiry, mais ils ont été aussi sur l'Everest. Et déjà, c'est un produit que je consomme le plus local possible tant qu'on en a. Mais ça me tenait à cœur de promouvoir aussi des gens comme eux qui s'investissent dans le bio, dans le local et dans des produits de qualité. Donc ça me tenait à cœur de les promouvoir jusqu'au plus haut sommet de l'Everest. Mais j'encourage en tout cas les gens à consommer le plus local possible, que ce soit on va dire dans le pays de Gex, mais encore de l'autre côté en Haute-Savoie, on a quand même des produits de super qualité. On a des produits de super qualité et on a aussi des agriculteurs en tout cas qui se donnent les moyens. Et qu'il faut encourager. Voilà, et aujourd'hui en tout cas l'agriculture fait aussi partie de notre ville et on en est fiers, n'est-ce pas? Ils sont avec nous. En parlant déchets, il y a une chose aussi sur l'Everest par exemple, j'ai beaucoup souffert du manque d'eau à 8000 mètres d'altitude. Donc maintenant je suis quand même conscient de la valeur de l'eau et je le pratique à la maison. Je laisse pas l'eau ouverte n'importe quand et n'importe comment. C'est sûr que l'économie en eau, c'est aussi des orientations qui sont fondamentales sur une petite ville comme la nôtre. Tout ce qui est en tout cas la non-imperméabilisation des surfaces est retravaillé. On a retravaillé cet été la cour de l'école maternelle en surface non imperméable. Et puis surtout, on a revégétalisé la cour pour redonner aussi de l'ombrage, un petit peu un bien-être en fait dans cette cour maternelle. Et nos derniers travaux, ça a été la revégétalisation aussi d'un lieu qui est le cimetière. Mais dans une ville, c'est très important. Et aujourd'hui, le cimetière qui était, tu te souviens, tout en cailloux, aujourd'hui a retrouvé une verdure, des allées aussi qui sont en non imperméable, comme celle-ci pour les personnes à mobilité réduite. Donc c'est des travaux en fait qui sont quasiment obligatoires pour une ville aujourd'hui, une ville qui tend vers l'avenir et sur le développement durable. Et l'eau, comme tu l'as dit, c'est très important. Bien sûr. Et prochainement, vous avez d'autres travaux prévus sur Thoiry? Alors on a engagé en fait pas mal de choses, ce qui est normal en début de mandat, mais on a la rénovation de l'église, la rénovation aussi de la chapelle d'Almogne, parce que ce sont des éléments patrimoniaux importants. On a racheté la poste, en fait tout le bâtiment de la poste qu'on va en tout cas aménager. Mais la poste, je rassure tout le monde, la poste va rester. C'est important. En fait, elle va devenir notre locataire parce que c'est important, c'est un vrai service de proximité. Et puis on a tous nos travaux de voirie, de sécurisation sur cet axe-là de colonne vertébrale, c'est-à-dire que toutes nos voiries qui amènent à cette voie verte vont être travaillées en double mobilité avec respect de tous les usages. Et puis on a aussi le travail sur la rue d'Almogne qui va être mis en place au printemps. Et tout ça dans un délai assez rapide. Et puis tu le sais, on a notre gros projet de déplacement des équipements publics et de la salle des fêtes. La salle des fêtes, ouais, ça je l'attends avec impatience. Parce que j'étais un petit peu à l'étroit à ma soirée Everest 2021. C'est vrai que c'est une très très belle soirée. On a vraiment eu du bonheur à t'avoir dans cette salle des fêtes, à voir ce film super exceptionnel. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, des frissons, des émotions. On était vraiment avec toi. On ne ressent pas tout et on ne sait pas ce que toi, tu peux avoir comme émotion et comme sentiment sur cette montée. Mais vraiment, on est au plus près de toi avec les moments tabous, les moments rigolos. Et voilà, oui, on a vu que cette salle des fêtes, aujourd'hui, elle a une capacité de 400 personnes. Elle ne répond plus aux besoins d'une petite ville comme Thoiry. C'est normal, la ville a grandi. Et si un jour je fais un deuxième film Everest, est-ce que j'ai la chance de pouvoir le reprojeter à Thoiry dans la nouvelle salle des fêtes? L'agenda, on l'avait en tout cas annoncé en début de mandat. L'agenda de la salle des fêtes, c'est pour ce fin de mandat. Donc quoi qu'il se passe, on a tout mis en route et tous les moyens pour le faire. Mais il n'y a pas que la salle des fêtes. Donc le premier bâtiment effectivement à passer de l'autre côté de cette voie, en fait, à passer sur la zone du Creux, ça sera la salle des fêtes avec une capacité de 600 et adaptée aussi à des spectacles et aux besoins aujourd'hui. Mais on déplace aussi le foot, la pétanque, le tennis, de manière à basculer tous nos équipements de ce côté-ci de la ville et d'avoir un projet de réaménagement total de la ville. Alors c'est un gros projet, ça va prendre un peu de temps, mais c'est un projet qui va de la place de la mairie
jusqu'à la zone du Creux. À la place de la mairie, on a le petit casino qui veut s'agrandir. Donc c'est bien. aussi Belle nouvelle. un petit commerce de proximité. Ouais. Les gens en ont vraiment besoin. Et donc l'agrandissement du petit casino fait qu'on est obligé de refaire la place et qu'on en profite pour faire aussi toute la place de la mairie en intégrant toujours les usages de mobilité douce. Et puis quand on redescend un petit peu derrière les orchidées, eh bien tu as cette place de la salle des fêtes qu'il faut qu'on retravaille avec, dans l'idée c'est plutôt un principe de poumon vert de la ville de Thoiry, même si on est entouré de forêts et de verdure. Voilà, donc sur la salle des fêtes, mais aussi la descente vers les écoles, puisqu'il faut aussi qu'on retravaille un petit peu ce pourtour des écoles avec ces nombreux véhicules à l'heure scolaire. Et puis on arrive après sur toute la requalification du secteur du Creux avec un stade de foot comme bien entendu le foot le souhaite, c'est-à-dire en synthétique, mais avec des équipements qui répondent aujourd'hui aux besoins des Thoirysiens. Toi qui es sportif aujourd'hui, c'est vrai que tu dois comprendre que quand tu as envie de jouer au tennis, eh bien, il faut effectivement un cours de tennis. Un cours de... Bien voilà, sûr. C'est ça. Mais là, donc, on a pas mal de très beaux projets qui seront concrets pour l'avenir. Comment est-ce que les Thoirysiens vont pouvoir les suivre et est-ce que les Thoirysiens vont pouvoir un petit peu apporter leurs pattes et proposer aussi des idées? Comment ça va se passer? Alors on est tout le temps en tout cas dans la concertation et dans l'information et le retour des Thoirysiens. Quand on a fait les voies transversales par exemple, quand on les construit là aujourd'hui, les nouveaux aménagements, on invite en tout cas tous les riverains à participer à des réunions, à nous faire en tout cas part de leurs inquiétudes, de leurs demandes et puis de leur retour. Et donc là sur la zone du Creux, on a intitulé ce projet Thoiry évolue avec vous, parce que ça concerne vraiment le centre de la ville. Et sur ce projet, on va avoir des réunions publiques, on va avoir une présentation d'une concertation avec plusieurs retours, des ateliers, des balades aussi à l'intérieur du parcours de manière à impliquer, à comprendre ce qu'on essaye de construire et à impliquer tous les Thoirysiens qui veulent bien d'ailleurs s'impliquer dans le projet. On a un projet qui est un projet de véloroute, Vélotaf, qui part du centre de Thoiry, qui a parlé à la rue des Abattoirs, Gremat, Badian, et qui rejoindrait la voie transverse à côté de la 2x2 voies et qui nous permet de rejoindre le Cerne. Donc là, c'est une voie propre, un peu comme celle-ci, mais pour le vélo, pour les transports, pour aller au travail. Mais là, effectivement, on n'est pas propriétaire du foncier et donc nos négociations avec les propriétaires sont un peu difficiles puisqu'on prend quand même entre 8 et 10 mètres sur une parcelle, effectivement. Donc on peut comprendre les propriétaires sur cette emprise. Mais effectivement, pour avoir une vraie véloroute, en fait, il faut en passer par là. Et aujourd'hui, en tout cas, on travaille pour cette petite ville de Thoiry. Qui bouge. Qui va très haut. Et depuis cet automne, j'ai vu qu'on pouvait s'abonner à Lettre Info, donc c'était pour recevoir un petit peu toute l'actu de la commune. C'est ça, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ne sont pas forcément en information sur tout ce qui se passe et nous, on a la fierté de faire beaucoup de choses. Alors du coup, on a créé un petit support supplémentaire où les gens s'inscrivent sur la lettre d'info, la news, quoi, en fait. Ouais, c'est bien. Voilà, ils ont les informations en temps, il n'y a pas de fréquence, mais en tout cas, dès qu'on a des informations, on les donne et comme ça permet aux gens de se connecter avec ce que l'on fait et de comprendre mieux ce que l'on fait d'ailleurs. Parce que... c'est tout à fait ça. Et puis peut-être qu'ils pourront suivre aussi mon projet futur. J'espère, parce qu'en fait tu me poses plein de questions, mais tu es au courant de tout. Je suis un peu au courant, mais je suis naïf. Alors Jonathan, comment ça se passe là? Tu repars quand? Comment tu fais? Donc j'ai décidé de repartir pour l'Everest en 2022. Donc je l'ai fait une fois, c'est bien, mais je pense que c'est important de faire ce qui nous plaît. Et ça me plaisait beaucoup à l'idée de retourner faire l'Everest. Et donc ça serait presque un copier-coller. Je repartirai faire l'Everest début avril pour une expédition de 2 mois. Et une nouvelle fois repartager auprès de tous les Thoirysiens, mais tous les autres aussi, partager mon aventure et en faire des Himalayistes un peu de partout. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, puisque tu as fait ton annonce d'un nouvel Everest, effectivement, ils sont assez surpris que tu refais le même sommet, parce que il y en a plus de 14. Il y a 14 8000, mais j'ai décidé de faire 2 fois le même, puisque je préfère faire 2 fois le même qu'un qui me plaît moins. Donc voilà, comme quoi on peut faire les choses 2 fois, enchaîner avec un nouveau mandat.
on restera toujours positif. En tout cas, Jonathan, nous, on va te suivre de près, toujours avec toi, bien sûr. La ville de Thoiry, toujours avec toi, les Thoirysiens, J'emmènerai toujours tous les avec toi. Thoirysiens avec moi, quoi qu'il arrive, jusqu'au sommet du monde. Et puis je continuerai de partager je continuerai de partager avec eux sur le terrain à Thoiry, avec les écoles primaires. Et en tout cas, on est tous fiers de ça. On est tous fiers d'avoir pu aller au sommet du monde, nous, Thoiry. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Jonathan, pour ta disponibilité. Merci à Thoiry. Merci à toi. Puis merci à toi d'avoir partagé ce moment avec moi ce matin. Cette belle balade ce matin. Alors 2021 a été une année incroyable pour moi. Alors je vous souhaite à tous de vivre cette même année en émotion, en rêve, en épanouissement pour 2022. Je serai présent auprès de vous en 2022 pour vous partager encore tous mes meilleurs moments. Et puis j'espère qu'on se croisera rapidement sur le marché de Thoiry à la salle des fêtes, comme vous voulez. Mais en tout cas, je vous souhaite une magnifique année 2022 et puis prenez soin de vous. En tout cas, Jonathan, nous on souhaite beaucoup de bonheur. Et puis à vous tous, on vous souhaite et on vous présente bien sûr tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, celle de 2022, qu'elle soit en tout cas conviviale, sportive. Très sportive. Et réussite. Merci. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022.